Sourire naturel et talent, elle a conquis jury et public il y a 1 an et elle nous a ramené son trophée ce soir et elle dansera cette année avec la troupe Atoro EA. Vous la reconnaîtrez sur cet extrait, regardez. Yaorana, Aïe Emmanuel, merci de nous avoir dit oui ce soir. On sait que le EVA se rapproche et plus ça se rapproche, moins on est disponible. Alors comment est-ce qu'on se prépare au mieux quand on sait que le EVA lui-même est menacé par ce contexte de grève? Alors, pour ma part, moi, j'ai pas trop fait attention à cette grève. Moi, je me suis juste préparée pour être prête justement pour la soirée de concours. Du coup, nous, on passe le 10 juillet. Du coup, j'ai pas trop fait attention à la grève. J'ai Alors, dit. que faisiez-vous il y a 1 an, quelques jours avant le EVA? Est-ce que vous vous en souvenez? Il y a 1 an, je crois que j'étais en train de me préparer à ma répétition, justement à VIT, à Pirée. Et c'est le moment aussi où le stress, il est arrivé. Voilà. Alors ce naturel, ce sourire, ce sont, clairement des atouts, hein, qui reviennent dans tous vos portraits. Ouais. Heu, vous identifiez cela comme des secrets de votre réussite? Euh, Ça contribue à la réussite, mais je dirais que pour réussir, il faut avoir vraiment une équipe qui croit en toi et qui a confiance en toi pour justement faire ce concours. Et cette année, j'ai encore une belle équipe derrière moi. Alors, vous avez fait la différence sur scène. On pense par exemple à ce salut aux musiciens. Oui. Expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous? C'est important justement parce que euh, pour moi, les musiciens, c'est la base du Ori Tahiti. Parce que sans eux, justement, on peut rien faire. Les danseurs, ils peuvent rien faire. Les batteurs, eux, ils peuvent taper, eux tout seuls, mais nous, on peut pas danser sans la musique. Et moi, je remercie toujours mes musiciens, surtout Papi Heymanu, qui était mon chef orchestre l'année dernière. Et encore aujourd'hui, il est mon chef orchestre. Alors le Holy Tahiti s'est appris en famille, pour vous à Rurutu. Quels sont vos souvenirs de cette époque? Moi, c'est des souvenirs plus avec ma mémé, qui est décédée là, il y a longtemps. Et c'était. Je dansais avec elle pendant les fêtes à Rurutu. Parce que vous n'avez pas fait d'école jusqu'en 2023, hein, il Voilà, faut c'est quand ça. même le rappeler. Oui, j'ai pas fait d'école de danse et avec ma mémé, elle m'a habillée à la maison, on dansait à la maison avec ma grande sœur aussi. Et voilà. Alors quand on a été, meilleure danseuse, on peut se dire qu'on a bouclé la boucle. Qu'est-ce qui vous donne envie de revenir sur scène cette année? Ce qui m'a donné envie de revenir sur scène, c'est justement de vouloir apprendre plus et de vouloir faire mieux que l'année dernière. Parce que pour moi, justement, c'est pas une boucle. Il n'y a pas de fin pour moi. Pour une bonne danseuse, il n'y a pas de fin. Et tu fais des concours et tu t'arrêtes jusqu'à ce que ton corps en peut plus. Et voilà. Et pour moi, c'est ça, c'est le plus important, c'est qu'il n'y a pas de fin pour être une meilleure danseuse. Il Il y n'y a, a pas de fin, mais il y a quand même ce trophée qui est magnifique, que oui. vous avez remporté en 2024. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Est-ce que vous avez un souvenir particulier? Pour moi, ce trophée, c'est déjà mon trophée pour mon titre de meilleure danseuse l'année dernière. Ça représente aussi mon premier Heiva sur Toata. Et voilà, c'est ça. Et ça marque le début d'un long parcours dans le Ori Tahiti, on va dire. Merci, Aïe Emmanuel. Je rappelle qu'on vous retrouvera, si tout se passe bien, sur la Oui. scène du Heiva 2025 avec la troupe Atoro EA. Oui, Merci infiniment. merci.